Hello, salut tout le monde. Hello. Bienvenue dans le petit-déj numéro 26. Dans cette belle soirée de mai. Ah, on est déjà en mai. Hein? On est déjà en mai. On est déjà en mai, ouais. On a capté avant-hier que ça fait plus d'un an qu'on bosse sur Super Powers. Ouais. Donc on a encore commencé à penser à ça, à Premier- gaucher un peu. Et premier commit sur la vieille version, enfin la vieille version datée de, je disais quoi, avril, je crois, avril, quand ouais. même. Voilà, sachant que ça trottait déjà depuis au moins un mois ou deux et tout. Ça fait longtemps. Bon, il reste pas grand chose de cette première version. Non. Mais je crois qu'on a. Je suis pas sûr qu'on ait gardé quoi que ce soit en fait au final. Peut-être Le le. moteur, peut-être. Peut-être le moteur. Ouais. Bon voilà, ben, bienvenue à tous. Alors oh là, on n'est pas très nombreux, dis donc. J'ai pas lancé le stream en avance. Après, c'est un week-end avec un jour férié aussi. Ah ouais, ils sont peut-être tous partis au ski. Ou je sais pas. Peut-être pas au ski maintenant, mais enfin, Oui, Bilou s'est rasé, incroyable, pas moi. juste pour vous. Hein. C'est vrai, hein, en plus. Bon. Pixel, s'est pas rasé, au contraire. Il a plus de tête en fait. Ah si, quand même. Il a fait les cheveux Il a que les cheveux. entre les deux. Ouais, non, c'est bon, c'est parfait. Tu peux rester là-bas. Fera parler fort. Ok, bon, alors. Tu passes entre l'Elysée. Le montant de la campagne de financement est de 1082,49 centimes par mois. Effectivement, alors ce nombre n'est pas tout à fait à jour puisque donc on a eu le bundle, le Game Dev Starter Pack sur Itch.io qui a eu lieu. Donc il a duré au final quoi, 7 jours? Je sais pas, 8 je crois. 8 jours, ouais. Donc, Il a commencé jeudi soir. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Donc le bundle a eu lieu. Je sais pas s'ils ont viré ça maintenant de la page d'accueil. Ouais, il reste encore un ou deux bundles en cours. Il y avait 5 bundles. Et ouais, ok, il y en a un qui dure un jour de plus parce qu'il a commencé plus tard, je crois. Et il y en a un qui finit en 50 minutes. Donc si vous n'avez pas acheté le bundle, c'est trop tard. Mais c'est pas très grave. Donc bien sûr, vous pouvez toujours choper Super Powers et puis les autres trucs qu'il y avait dedans, donc les assets de Kini et Sprite sont toujours dispo. Hein, c'était juste une promo. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire donc sur ce bundle? Alors niveau vente, on a fait, j'avais regardé, on a dû faire une 60aine de ventes sur le bundle. Donc vous faites 60 fois 30. Un peu moins. Ouais, fois moins 10% pour Itch.io. Et ça fait quand même une quantité de thunes plutôt sympa pour un petit bundle. Quoi. 10 par 12 peut-être. Voilà. Ouais. Et donc, si on fait donc 60 fois 30 moins 10% divisé par 12, ça va augmenter la campagne de financement de 135 € par mois. Quoi. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Donc j'ai pas encore codé l'intégration. Actuellement dans Itch.io ils fournissent un flux RSS avec les ventes. Donc je devrais pouvoir le faire. Bon, c'est pas aussi bien que si on avait un push, un truc qui nous pingait chaque fois qu'il y avait une vente. Mais bon, c'est pas grave, je peux faire je peux récupérer le flux RSS genre 12 fois par jour ou 24 fois par jour et comparer, voir s'il y a eu des nouvelles ventes et ajouter au total quoi. Voilà, donc ça c'est cool, on est très content en tout cas, bon on n'avait pas d'attente particulière de toute façon, on s'est dit on fait un bundle parce qu'on nous a proposé de faire un bundle et puis bah c'est très cool, on est content, ça a fait connaître. Il y a même eu je crois 2 personnes qui ont acheté hors bundle sur Itch.io quoi. Malgré le fait qu'il y avait le bundle, ils ont choisi de payer les 50$ juste pour Super Power. Il y a même un mec qui a donné je crois 60$ juste pour ça, donc voilà. C'est cool. On voit encore moins pixels. Oui, la caméra est pas mal. Et ouais, la caméra elle est très. Ok. Ouais. Ok, c'est pas trop mal. Voilà. Et puis oui, comme dit, il y avait donc il y a la rentrée d'argent et puis il y a la visibilité aussi que ça nous a donné. Effectivement, il y a pas mal de monde qui ont quand même découvert via ça, donc c'est très bien. Voilà. Ok, bon, bref, donc ce bundle il s'est terminé.
Et maintenant, donc, on vous rappelle quand même que donc, Itch.io, ils n'ont pas lancé seulement des bundles, ils ont lancé aussi une fonctionnalité pour créer vos propres bundles. Donc, si vous avez des jeux sur Itch.io, vous pouvez vous organiser avec d'autres gens et organiser des bundles, ça peut être cool. D'ailleurs, oui, il y avait quelques personnes qui disaient d'ailleurs qu'ils voulaient peut-être organiser un bundle franco... ou français, ouais, peut-être français, ouais, enfin, ouais. À voir. Bon, nous, il y a peu de chances qu'on participe à ça parce qu'on va pas faire des bundles toutes les semaines avec Super Powers et puis je pense qu'ils vont pas le faire un bundle avec des jeux. Bon, à voir. Donc, on a un premier asset pack 3D, donc c'est le 6e asset pack qu'on disait tout à l'heure. Donc, si vous allez sur votre page de compte, vous avez un nouvel asset pack. Et donc ce ne sont pas des sprites, c'est de la 3D. Alors, je crois que je l'ai ici. Et tu as fait des gifs. Ouais. J'ai pas le droit de les montrer. Parce qu'ils sont bien pixelisés. Ouais. Ah oui, d'accord. Et on n'aura pas le contour noir encore sur Super Power. Ah oui, ouais, évidemment. Oui, donc le rendu n'est pas exactement comme ça dans Super Powers, évidemment. Vu qu'on n'a pas les contours noirs, on n'a pas encore les shaders custom, ça viendra aussi. Vous pourrez faire ce genre d'effet à terme. Donc un magnifique bateau, 3000, c'est le bateau 3000. Il rivalise bien avec tous les autres. J'aime bien, j'avoue, c'est super high-tech et puis le bateau. Je pensais en faire plus, donc avec un peu plus de trucs, ça aurait l'air peut-être plus cool. Ouais. Donc tout seul comme ça en bon. Un joli avion. Alors celui-là il est en kit j'imagine. Ouais. Il est en deux morceaux. L'hélice, les roues c'est pareil. Ah aussi les roues. Et aussi le truc derrière pour que tu puisses le rentrer. Enfin je sais pas. L'aileron. Le train d'atterrissage. Ah le train d'atterrissage, ouais d'accord. Ok. Donc voilà. Donc du coup tout ça c'est des OBJ. Hein. Il y a rien qui fait de l'animation squelettale. Non. Donc c'est simple à importer, ça marche. Voilà, vous aurez sans doute des personnages une autre fois, mais bon voilà. Donc là, le thème c'était les véhicules. Donc un tank, une bagnole, un avion, un vaisseau spatial, un autre vaisseau spatial et la barque 3000. Ouais. Sous-marin de Mélisée. Ah pardon. Okay. Oui, mais si tu mets dans l'espace, on peut croire que c'est un vaisseau. Et celui-là, si tu mets dans l'eau, on peut croire. Ah, c'est exprès. Okay. C'est comme on veut. Voilà, avec des toutes petites textures. C'est bien cool quand même. Ok, bon, attends, je vais montrer encore le. Donc, ouais, s'il y a des problèmes, c'est parce que j'ai dû rusher là. Donc, vous pouvez me prévenir, on essaiera de. Ouais, enfin, je pense qu'il y aura peut-être des trucs qui iront pas. On peut tout à fait, sans problème, écraser l'asset pack, le mettre à jour et tout. Donc, voilà. Ah, tiens, il faut que je me note un truc parce qu'il faut pas que j'oublie. Sortir l'asset pack sur Itch.io et mettre en ligne. La 0.6 aussi sur Itch.io. Vu que maintenant on a les supporters qui sont aussi sur Itch.io, il faut qu'on pense à les tenir à jour autant que les autres. Voilà, sachant que ceux qui sont sur Itch.io, ils peuvent quand même aussi accéder au compte sparklinaps.com, mais bon, autant tenir à jour aux deux endroits. Donc voilà, donc c'est bien cool, ça va vous permettre déjà de faire des trucs en 3D jolis. Donc bien sûr ça manque d'environnement et de plein d'autres choses, mais c'est le premier asset pack 3D, il y en aura d'autres. Voilà. En tout cas, ça va être cool. On vous fera certainement une démo tout à l'heure avec d'autres trucs dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Alors, autre truc qui se sont passés. J'ai fait un dépôt pour un press kit pour Super Powers. Donc en gros, pour ceux qui savent pas ce que c'est un press kit, c'est un truc où tu racontes ta vie et ensuite tu mets plein d'images. Enfin plus exactement on raconte la vie du projet, quoi, pourquoi, qu'est-ce que c'est et tout, et ça permet à d'éventuels journalistes d'avoir un endroit où ils pourraient rapidement savoir de quoi il s'agit, les questions les plus fréquemment posées, présenter un peu l'équipe, et puis après il y a là j'ai qu'un seul screenshot pour l'instant, il est un peu basique, et donc j'ai décidé de le mettre sur Bitbucket, comme ça je peux le mettre à jour, et les gens ils peuvent quand même télécharger un zip ici, donc c'est plutôt cool, on verra ce que ça donne. Je l'ai aussi linké bien sûr sur la page d'accueil. S'il y a des gens que ça intéresse d'avoir un press kit pour Super Powers, je vous file le lien dans le chat. Alors, on a une nouvelle adresse de contact. Vous avez peut-être remarqué que sur sparklinaps.com, jusqu'à présent, la seule adresse de contact c'était elysée@sparklinaps.com, ça c'est moi. Et j'en ai marre de recevoir tous vos mails. Non, c'est pas ça. Oui, disons que j'en ai un.
Disons que j'en ai quand même un peu marre de gérer tous les mails tout seul. Donc du coup, on a créé une adresse mail pour la team. Donc c'est team@sparklabs.com. Donc si vous avez des raisons de nous écrire, maintenant vous pouvez écrire à team@sparklabs.com au lieu de passer par moi. Vous pouvez nous envoyer tous vos gifs. Non, je déconne. Je vois ABC qui a l'air motivé là. Ouais, bref, bon, voilà. On a une adresse mail. Bilou, bah non, en fait, je vous ai pas filé encore les accès. Bon, je vous filerai le mot de passe. Voilà. Non, on veut pas. D'ailleurs, au passage, c'est assez cool en fait. Donc, c'est juste un alias qui redirige vers une adresse Gmail derrière. Et en fait, Gmail permet de répondre aux mails avec un serveur SMTP externe. Et donc, du coup, quand on vous répondra, vous verrez même pas qu'il y a du Gmail derrière. Je savais pas que c'était possible. J'ai regardé ça un peu par hasard parce que je me disais que ce serait plus simple. Et effectivement, ou c'était toi qui m'as dit, je sais plus. Je sais pas, Ouais. peut-être Jonas, non, je sais pas. Non, j'avais déjà eu ça. Enfin bref, en tout cas, c'est cool. Si là vous avez besoin de gérer des adresses mail avec un nom de boîte ou un nom de je sais pas quoi, mais que vous aimez bien Gmail, ben sachez que c'est possible. Dans les options de Gmail, il y a un truc, c'est send mail as, ou un truc comme ça. Vous cherchez dans les options. Enfin, si vous avez la version française, c'est forcément différent, mais bref. Ok, bon voilà, donc nouvelle adresse de contact. Elle est aussi linkée sur le site. On a maintenant enfin un lien de contact qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc SuperPowers 0.6, donc on a essayé de sortir une version plus tôt que prévu. Normalement on en sort plutôt une toutes les 2 semaines, mais là on avait un ensemble de trucs prêts, fonctionnels, et on s'est dit pourquoi pas. Donc la première chose qui a changé dans SuperPowers 0.6, c'est qu'on n'a plus du tout de CoffeeScript dedans. On n'a plus que du TypeScript. Enfin, après avoir porté 17 modules différents, je crois. En plus. Et peut-être encore plus parce que je les avais peut-être pas tous listés dedans. Ouais. Voilà, au moins 17 modules plus tard, dont la plupart ont été portés par Bilou, soyons honnêtes. C'est fait. Et c'est super cool. On a déjà trouvé des bugs avec ça. Bon, on a aussi introduit quelques-uns, mais je pense que maintenant on a fixé vraiment la plupart des trucs. Et maintenant on va pouvoir donc enfin oublier ça, mettre notre passé CoffeeScript derrière et être à fond sur TypeScript. Il reste la DND Tree View. Ouais, alors c'est un module externe, mais effectivement le widget d'arbre. Est-ce que j'ai une version de SuperPowers qui tourne? Oui, voilà. Le widget d'arbre là, c'est un truc externe et il est encore en CoffeeScript. Je vais le traduire très bientôt parce que de toute façon il faut que je fasse des améliorations dessus. On n'a pas de support pour le clavier, donc au passage je le convertirai en TypeScript. Il faudra aussi faire le fichier de définition. Ouais. Donc voilà, ça c'est une chose. Alors on a plein d'autres petites choses à vous montrer et pas si petites que ça d'ailleurs certaines. Alors je sais pas ce que j'ai ici, donc ça on vous avait déjà montré. Maintenant la chose qui a changé, c'est que on peut maintenant faire du texte multiligne. Voilà, c'est pas extraordinaire mais c'est cool, c'est bien à voir. Donc pour l'instant ça aligne de manière verticale automatiquement autour du truc, ce qui est pas forcément le plus pratique ou la seule chose qu'on pourrait vouloir en tout cas. Donc on aura sans doute un alignement vertical en plus de l'alignement horizontal qui apparaîtra prochainement. Oui. Mais bon voilà, c'est quand même pratique. Alors ensuite on a les collisions avec les timemaps. Alors ça je propose qu'on fasse... Attends voir. Non, j'avais préparé une petite démo, je sais pas si je l'ai encore, ouais. J'avais commencé en tout cas une petite démo. Ah oui mais bon, je sais pas si on a réglé du coup le bug, non. Avec... Bon on va voir. Je crois pas qu'on a réglé ça encore. Ok, on va rien voir. Hop, hop. Voilà, donc si vous avez une map, vous pouvez maintenant choisir entre une collision de type boîte ou une collision de type map. Vous précisez la map et le nom de la propriété de tileset qui correspond à un bloc solide. Et ensuite, du coup, ça gère les collisions automatiquement. Donc, voilà, moi ici, là-dessus, j'ai mis une propriété sur ce tile-là, sur ce type de tile-là, j'ai mis une propriété solide. Et puis, j'ai mis dans la scène que c'était les tiles qui ont la propriété solide qui doivent être solides. Ça se tient. Et vous pouvez même préciser quel calque de la map doit être affecté par ça. Si éventuellement, vous voulez pas que tous les calques le soient, ça peut être pratique. Voilà, alors on a encore un... Ouais, ok, je me suis trompé de touche.
On a encore un bug d'accrochage ici là, que j'ai vu en faisant cette petite démo et qu'on n'a pas pensé à fixer. Donc on vous fera une nouvelle version de ça, mais dans la plupart des cas ça fonctionne correctement. Vous avez donc la possibilité de faire un jeu de plateforme de manière très simple, en codant pas du tout de collision vous-même. Il y a juste besoin d'avoir votre comportement de déplacement qui définit la vélocité de votre personnage en fait. Et après vous appelez, ou plutôt avant vous appelez la fonction de collision, vous passez le corps 2D de collision et vous dites que vous voulez faire des collisions peut-être avec tout, ou alors vous précisez la liste des corps avec lesquels vous voulez faire des collisions. Et puis voilà, bon bref, on aura, il faudra d'ailleurs qu'on mette à jour, je pense, l'exemple Mickey, parce qu'il y a pas mal de trucs qui ont changé aussi. Alors ouais, au niveau du plugin Arcade Physics 2D, si vous utilisez les réglages par défaut, à savoir la gravité par défaut, je sais plus quoi d'autre, les vitesses minimum et maximum, ouais. On les a changés pour qu'elles soient, enfin en gros on a mis la gravité à 0 de base, parce qu'on ne voulait pas vous imposer une vitesse, enfin une accélération plutôt, une gravité. Et ouais, on a viré les limites de vitesse aussi, de chute. Donc maintenant il n'y a plus de limites. Et voilà, si vous dépendiez de ça dans un de vos jeux, pensez à les reconfigurer. Voilà. C'est détaillé dans le changelog, les choses qui ont changé. Et si vous avez des questions, vous nous les posez, il n'y a pas de problème. Arcade Physics 2D ne supporte que les boîtes alignées sur les axes, donc que les cubes quoi. Je sais pas si on aura des pentes dans ce plugin là, peut-être plus tard, mais pour l'instant il n'y a vraiment que des cubes quoi. C'est fait pour vous permettre de faire des collisions de manière très simple, mais ça reste basique. Et on verra si on peut le faire évoluer pour être quelque chose de plus complet plus tard. Voilà. En attendant, sinon vous pouvez toujours coder vos propres collisions. Déjà avec un plugin, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Ok, alors ensuite on a l'outil de réglage. Donc si vous vous souvenez dans les versions précédentes, je ne sais pas si on voit. Non, je devrais peut-être réduire ça. Dans les versions précédentes de Super Powers, ou la version que vous avez vous actuellement, il y avait plein de trucs là et ça allait faire que s'empirer avec le temps. Donc il y avait les réglages des sprites, les réglages des maps, les réglages du jeu. Donc maintenant j'ai mergé tout ça dans un seul, j'ai fusionné tout ça dans un seul plugin. Donc le plugin de settings, et les autres plugins viennent exposer dedans leurs interfaces de réglage. Donc du coup on retrouve ce qu'on avait déjà avant, le nombre d'images par seconde, le ratio d'écran, les réglages par défaut pour les nouveaux sprites que vous créez, les nouvelles maps que vous créez. Et on a un nouveau petit plugin qui s'appelle Project Settings, qui pour l'instant ne contient qu'une seule option, qui est la possibilité en un clic de nettoyer les dossiers d'assets qui ont été supprimés. C'est-à-dire que dans Super Powers, si vous créez un asset, que vous faites des trucs avec, après vous le supprimez, il est uniquement retiré de la liste ici, mais il n'est pas retiré du disque. Pour des raisons que éventuellement plus tard on voudrait vous permettre peut-être de les restaurer, il faudra qu'on voit, on implémentera peut-être une corbeille. Et donc là ça vous permet de dire ok je suis sûr que j'en veux plus, vous cliquez et ça le supprime pour de bon quoi. Voilà. D'ailleurs il est toujours folder ça. Il a dit un folder alors que c'était un asset. Ouais mais en fait c'est un dossier dossier sur le disque en fait quoi. C'est pas super clair. Bah disons ça fait référence au disque, hein, c'est délété. Mais bon ouais, on verra la formulation, ça se discute effectivement. De toute façon peut-être qu'il devrait te lister vraiment ce qu'il a supprimé aussi à terme, on verra. Enfin bon bref, ça vous permet de nettoyer, c'est bien, surtout si vous avez fait beaucoup d'assets que vous avez supprimés, au bout d'un moment ça peut faire grossir beaucoup votre projet sur le disque pour rien quoi. Ok, donc du coup ça j'ai cité aussi. Alors dans les scènes on a un nouveau truc pour cacher ou afficher un asset, c'est pratique si vous avez plein de trucs qui se cachent les uns les autres. Que vous êtes en train d'éditer votre scène. Bon là c'est pas un bon exemple en 2D, mais sinon dans un environnement 3D peut-être que vous voulez cacher 2 secondes votre map 3D pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière ou en dessous, je sais pas quoi. Voilà, vous pouvez faire ça avec ça. Alors là le bouton, j'ai juste stylisé ça de manière toute pourrie 2 minutes avant la release. Ça changera, il y aura un petit œil ou je sais pas quoi. Et quand vous aurez caché, ça va rester affiché parce que sinon on ne sait pas ce qui est caché, c'est pas pratique. Voilà. Et donc pour être clair, ça ne cache les choses que dans l'éditeur. C'est-à-dire que si je lance, c'est quand même visible. C'est vraiment qu'une fonctionnalité pour vous aider à éditer, et si vous fermez et que vous réouvrez, ça réapparaît quoi. On aura aussi, indépendamment de ça,
quelque part ici, plus tard, un truc pour cacher un asset pendant le jeu, quoi. Ça viendra aussi, mais c'est deux concepts séparés, quoi. Ça, c'est vraiment juste de l'aide à l'édition. Et voilà. En parlant d'ailleurs de ça, l'éditeur de scène, la semaine qui vient, normalement, moi je vais enfin pouvoir bosser sur les poignées de transformation, la sélection au clic dans la scène et tous les trucs qui rendent fous les gens qui essaient de construire des scènes sans s'emmerder à taper des nombres et à cliquer là-dedans. Voilà, donc ça devrait être fait pour la prochaine version, on verra. Ah oui, et donc là j'ai donc une caméra, où est-ce qu'elle est? Elle est là. J'ai une caméra orthographique et vous remarquez qu'elle a un ratio qui est plus carré, quoi. Ça correspond au ratio que vous configurez ici. Donc si je vais ouvrir la scène là, voilà. Vous savez quoi, je vais la passer en mode 2D vu que c'est une scène 2D. Hop. Si je change le ratio ici, c'est pas très top. Ok. Si je change le ratio ici en disant 20 par 10, 16 dixièmes ou je sais pas quoi, voilà, votre preview de caméra elle se rafraîchit automatiquement, ce qui est cool puisque ça vous permet de... Je suis pas sûr que ça s'est rafraîchi quand j'ai fait ça par contre. Ah oui, ok, c'est cool. Donc voilà, ça vous permet de voir vraiment les limites de votre point de vue. Et de base, on vous donne la taille par défaut de la fenêtre dans notre WebKit qui est 1000 par 600, je crois. Donc c'est du 5. Par 650, non? Ou par 600 peut-être. Par 600, je crois. Et donc c'est du 5 tiers. 5 tiers, parce que... Voilà, bon bref, c'est bien comme ça. Avant c'était tout carré et du coup oui, ça correspondait à rien, ce qui n'était pas super pratique, quoi. Maintenant, vous avez une vraie preview. Ok. Alors il y a eu pas mal de fixes de bugs aussi, on a fixé, ouais, enfin bref, je ne vais pas les lister, hein. Vous regardez dans le changelog si vous avez envie, il y a la longue liste. Mais bon, on a fixé plein de trucs là, ça devient plutôt robuste, j'ai l'impression, en tout cas on verra. Quelques notes pour les développeurs de plugins rapidement. Donc si vous avez des plugins en CoffeeScript, à partir de la 0.6, on ne distribue plus avec SuperPowers le compilateur CoffeeScript. Et on n'enregistre plus les extensions .coffee pour qu'elles soient chargées automatiquement. Ça veut dire que si vous avez des plugins CoffeeScript, il faut maintenant que vous les transpiliez vous-même. Vous avez juste à taper coffee étoile.coffee ou je sais pas quoi. Enfin, je sais plus comment c'est, -c pour lire de compiler, je crois. Ouais, c'est ça. Dans votre ligne de commande pour que ça précompile tous vos fichiers CoffeeScript, ça va vous sortir les fichiers JavaScript. Et c'est ça que vous distribuez à vos amis les utilisateurs de SuperPowers. Et vous n'avez plus besoin de distribuer les fichiers Coffee, quoi, voilà. En tout cas, vu qu'on ne distribue plus le compilateur CoffeeScript, avec SuperPowers, ça ne marchera plus de base, quoi, voilà. Donc il faudra vous adapter à ce niveau-là. Et alors vous pouvez juste transpiler en JavaScript et continuer à bosser en CoffeeScript si vous voulez, hein. On continuera toujours, enfin, ce sera toujours supporté. Vous pouvez bosser à partir de n'importe quel langage qui se transforme en JavaScript. Mais bon, on vous invite à regarder quand même TypeScript plus sérieusement et à porter vos plugins à TypeScript, c'est top. Enfin, le portage c'est pas top, c'est méga chiant. Mais une fois que c'est porté, c'est top. Vous avez une bonne expérience de debug, une bonne expérience de développement puisque vous aurez toutes les définitions. Enfin, vous aurez la complétion automatique dans vos éditeurs, etc. quoi, si vous utilisez les plugins qui sont fournis. Donc voilà, c'est vraiment cool. Ok, on a fait notre pub pour Microsoft, on aura notre thune. Alors on a d'autres trucs, les éditeurs de composants. Ouais, donc l'espace de nom suppliant.component a été renommé en suppliant.table parce que c'est plus logique. C'est un ensemble de fonctions qui permettent de créer des tableaux, donc enfin des éléments de tableau. Donc j'ai renommé. La fonction d'enregistrement donc d'un éditeur de composants, donc un éditeur de composants pour vous aider à visualiser ces trucs là, ok. Jusqu'à présent, quand vous avez un plugin qui en expose un, il fallait faire supengine.registerComponentEditorClass, mais ça n'a aucun sens parce que ça n'a rien à voir avec le moteur, donc on l'a déplacé là où ça a du sens, on l'a mis. La fonction est maintenant sur suppliant. Donc là, vous avez juste à renommer supengine machin truc par suppliant machin truc. Ici, il y a un peu plus de boulot. Il y a 3 trucs à faire, c'est-à-dire que vous remplacez component par table et après j'ai renommé les fonctions. Elles s'appelaient, je crois, create row, c'est devenu append row.
voilà, il y a eu 2-3 renommages, vous allez fouiller, c'est pas trop chiant. Et enfin, donc, je parlais tout à l'heure du système donc, de réglage global. Donc maintenant, si jamais, je sais pas s'il y a déjà des gens qui avaient fait des éditeurs. Oui, si Florent en avait fait. Florent, il a fait un truc de documentation custom. Donc ça reste comme c'est très bien. Par contre, si vous aviez exposé des réglages pour un de vos plugins, bah, utilisez le nouveau système de settings global, c'est quand même mieux, quoi. Donc c'est décrit dans le changelog dev. Il y a ça quoi, à faire. Voilà. Sinon, vous regardez dans les plugins existants comment ça marche. C'est pas trop compliqué. Ok. Prochain point. On a maintenant un forum. On en a même deux. On a donc un forum français sur Reddit. Il est linké directement dans Superpowers. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller vous inscrire. Alors, comment est-ce que ça se passe quand on n'est pas encore inscrit? Il y a un bouton ici, subscribe, je crois. Ah voilà, ouais, c'est ce truc là. Il n'est pas très visible en fait sur ce thème là. Mais bref, allez-y. Si vous n'avez pas de compte sur Reddit, créez-en un et comme ça vous pourrez poster sur les forums. Venez partager vos projets, posez-nous vos questions quand on n'est pas en live. Et si vous voulez recruter pour des projets, si vous voulez, je sais pas quoi, vous êtes le bienvenu sur ce forum là. Vous pouvez faire votre promo hein, pour vos jeux Superpowers ou vos projets et tout, il n'y a pas de souci, c'est le but quoi. Venez pas faire votre promo pour votre jeu Unity. Voilà, par exemple. Mais sinon c'est cool. Et la version anglaise, elle est là. On file aussi le lien. Voilà, bon, on est sur Reddit parce que c'est hébergé pour nous, parce que c'est quand même sympa. Ça permet d'être un peu découvert aussi, peut-être. Enfin, il y a peut-être des gens qui peuvent tomber dessus. Et puis il y a plein de gens qui ont déjà un compte et tout, donc c'est bon. Surtout en anglais, c'est vrai que je sais pas s'il y a tellement de français sur Reddit, mais c'est cool. Et puis donc ils ont en fait depuis quand même quelques temps un système de thèmes quoi. Et donc c'est vrai que Reddit de base est très moche. Genre si vous allez sur la page officielle de Reddit, c'est très très moche quoi. Enfin c'est pas beau en tout cas. Mais vu qu'on peut installer des thèmes sur les subreddits, c'est pas trop moche. Donc là j'ai pris un thème, j'ai juste customisé l'entête quoi. Et puis du coup, c'est plutôt cool. Voilà, ok. Du coup, on arrive à... peut-être on va d'abord faire le truc des tours de la communauté. On va d'abord faire le truc... Non, on va d'abord faire le tour des trucs de la communauté. Et après, on vous fera la démo sur l'éclairage dynamique. Donc, juste tout à l'heure, il y a Thibaut, c'est ça il s'appelle ouais. Sur Skype, qui postait. Il a bossé sur... Alors, bon, vous excuserez la qualité. Waouh! Okay, un instant, je vais y arriver. Ok, bon, je sais pas comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit pas horrible. Bref, donc qu'est-ce qu'il a codé? Il a modifié Superpowers pour synchroniser les curseurs de souris des gens en temps réel. Donc tous les gens qui sont connectés à un projet donné, vous pouvez voir leur curseur de souris se balader. C'est assez rigolo, quoi. C'est une idée qu'on n'avait pas forcément. Alors après, c'est vrai qu'en y réfléchissant un peu plus, moi je me disais, le problème c'est que si les gens n'ont pas la même taille de fenêtre, bah ça va pas avoir de sens parce que le curseur il va pas pointer au bon endroit. Si t'es 200 sur un projet, tu vas un peu en avoir marre. Oui, ouais, c'est clair. Mais bon, c'est une expérimentation intéressante. En tout cas, moi je suis super content de voir que, genre, j'ai aucune idée. Ah oui, merci d'avoir reposté le lien pour les gens qui voudraient le voir chez eux. On était vraiment content de voir quelqu'un qui allait trifouiller dans les plugins et tout. Et qui a fait un truc, on s'y attendait pas du tout, quoi. Il nous a rien dit. Puis d'un coup, il y avait un nouveau truc. Voilà. Donc c'est cool. Si vous voulez, je sais pas s'il l'a déjà distribué le truc. J'ai pas vu le lien. Non. Voilà. Bon, sinon c'est sur Skype. Comme toujours, la conversation Skype, c'est sparkinglabs.com/skype/fr. Vous cliquez là-dessus, ça vous emmène sur la conversation Skype. Vous allez à l'accueil, vous demandez Thibaut et il vous filera sans doute son plugin. Voilà, alors il nous a montré autre chose aussi, il a fait un indicateur de présence aussi dans les assets, donc ça c'est cool. Ça c'est quelque chose qui a sans doute beaucoup plus de sens sur je veux dire pour tout le monde quoi. Le coup du curseur ça peut être intéressant, limite ça pourrait être quelque chose que
genre t'actives à la demande ou j'en sais rien, voilà. Mais parce que ça peut être pratique quand même de se montrer ce qu'on fait, tout, quoi. Mais l'autre truc, l'indicateur de présence dans les assets, c'est vraiment cool. C'est un truc qu'on a dans Craft Studio et qu'on pense remettre effectivement aussi dans ça s'empile en fonction du nom. Je crois, ouais. Je crois qu'en fait il y a une petite barre de couleur et puis ça correspond à la couleur du curseur, quoi. Voilà. Donc c'est pas une mauvaise idée. À voir, c'est avec ce qu'on. Ouais, s'ils sont 10 dans le truc. Ouais. Mais bon, il y a des solutions. Ce qu'on peut imaginer faire, je sais pas ce qu'on fera. Bon, dans Craft Studio, il y avait juste un indicateur de nombre de personnes. Ouais. Mais c'est vrai que finalement, avoir peut-être une barre de couleur et puis quand tu survoles, t'as les avatars qui apparaissent peut-être. Ça pourrait avoir du sens, quoi. À voir, en tout cas, expérimentation intéressante et encore une fois, c'est cool. Voilà. Alors, il y a ABC Live qui a bossé sur un jeu dans l'espace. Donc, je sais pas si ça a changé depuis la dernière fois que je l'ai vu. Alors, ça se lance. Je vous file le lien. Et un tableau blanc pour pouvoir noter des trucs graphiques. Ça pourrait être une fonctionnalité intéressante aussi. C'est vrai que avec son système de curseur, là, il en est pas très loin quand même, dans l'absolu. Donc, ouais. Alors, c'est pas quelque chose sur lequel on va bosser nous prochainement parce que. Parce qu'on a. C'est vrai, quoi, des trucs peut-être. Où tu dessines. Ouais, voilà, ouais, un petit tableau de dessin, quoi. Bon, ça pourrait être cool. Tiens, ah non, j'allais dire, est-ce que t'as fixé les. Alors, j'ai vraiment pas compris. Comment t'as fait pour faire des dents de scie sur ça? Il y a du son. C'est l'image juste. Je pense pas que c'est dans l'image, si? Je sais pas. Ah, je sais pas. Ouais, bon, enfin bref. Ok. Mais sinon, c'est cool. On peut se balader, si j'ai bien compris. Faut peut-être passer en clavier anglais. Bon, il y a beaucoup d'inertie. Ah, voilà. Oui, ok. En fait, surtout, il faut que j'ai des objets comme repère, sinon on voit rien. Voilà. Donc, je peux me balader avec Z et E. Je peux même tourner ma vue comme ça. Voilà. Donc, c'est qu'un tout petit début. Hein. J'ai vu passer sur Skype, t'en parler avec Mika, ABC, qu'il y aura sans doute des modèles de vaisseaux spatiaux et tout. J'espère qu'on va voir les modèles de Pixel dedans tout à l'heure. Ça serait cool. Pas grave. Oui, je sais pas. Si, il y a un petit vaisseau là. Donc ABC dit dans le chat, pour ceux qui ne liraient pas le chat, qu'il fera un live après le petit-déj sans doute. Enfin, en tout cas, qu'il va bosser. En live, mais... On lui impose de faire un live. Voilà. Donc si vous avez envie de voir du développement de jeu dans l'espace, vous pouvez follow ABC Live sur allez box.tv/ABC Live. Voilà. Super. Je poste le lien et au lieu de ça, ça vous fout son live. Bon, soit. Il y a Ran qui a fait un plugin pour exposer easystar.js qui est une librairie de pathfinding. Alors je sais pas, je crois qu'il y a une démo sur leur site. Je faisais compris. Alors c'est une démo, mais Ah si, c'est dans où ils évitent les arbres tout ça là. Dans les traverses. d'accord. Ouais, et ceux-là ils cherchent le meilleur chemin, mais ils ont le droit de passer sur l'eau, des trucs comme ça, j'imagine. Voilà. On peut dire prefer dryland pour que qu'ils s'intéressent. Ouais, bref. Donc voilà, ça c'est un système de pathfinding qui est basé sur donc l'algorithme A-star, qui est, on va dire, la base des algorithmes qu'on utilise pour faire ça dans les jeux vidéo. Après, il y a plein de variantes et de trucs, mais c'est cool. Et donc, le plugin de Ran, il expose ce qu'il faut, et je crois qu'il fonctionne avec les time maps, je pense. Je ne l'ai pas testé, mais Ran vous dira. Je pense que c'est à la main. Genre, c'est lui qui a rempli la. Ouais, Ah oui, t'as raison, oui, pardon. Ok, oui, donc ça expose vraiment juste easystar.js tel qu'il est, quoi. Ok. Bref, donc du coup, vous n'avez plus d'excuses pour pas faire de RTS. Pour pas faire de RTS. Donc on espère voir plein de RTS la semaine prochaine. Ok, je sais pas s'il y a eu d'autres trucs dans la communauté. Si vous avez démarré des projets, si vous avez des screenshots ou des vidéos ou des liens ou des trucs à partager, n'hésitez pas à les poster dans le chat.
on sera ravis de les montrer. Je sais qu'il se passe pas mal de choses dans le, en arrière-fond, mais... Ah oui, tiens, alors il y avait notre ami Anata qui a posté un screenshot 3D. Ah oui. Son jeu, vous l'avez partagé déjà? Ouais, je crois. Je crois que la semaine dernière déjà, mais on va voir. C'est ça? Non. C'est pas très pratique. Alors. Yay. Ok, voilà. Donc ça c'est le jeu de puzzle qu'on avait montré la semaine dernière, je crois, qui s'appelle D-Star, c'est ça? Voilà. Donc je me permets, ah bah voilà, merci Anata. Je me permets de linker le jeu et donc ça, ah bah tiens, ça a encore avancé en plus par rapport à ce que je suis en train de montrer. Donc je vais montrer le dernier screenshot. Voilà, donc Anata s'essaye à la 3D, c'est cool. Ok, bon. Du coup, n'hésitez pas à poster encore dans le chat. Ran et ABC, je compte sur vous pour reposter s'il y a des images, histoire qu'on puisse les voir. Et en attendant, on va donc vous faire une petite démo avec les assets 3D de l'asset pack, plus l'éclairage dynamique sur lequel Bilou a bossé. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, on a le début du système d'éclairage dynamique, de lumière, etc. Ça fonctionne déjà plutôt bien. Donc il y a encore pas mal de boulot puisqu'il faut qu'on finisse, enfin faut qu'on voit pour mettre en place un vrai système de matériaux. On va voir, on va peut-être faire ça progressivement, mais c'est pas encore tout à fait prêt, mais ça va venir. Alors du coup, Pilot il doit avoir un serveur qui tourne. Random. Tu nous as fait une démo déjà, hein? Lance. Je lance. Ok, je cache. Ça va être trop beau. On va voir. J'ai convaincu Bilou de ne pas tout supprimer, oui. Voilà. Donc là, vous pouvez voir des ombres temps réel avec une lumière qui tourne. Et tout ça dans Superpose. C'est plutôt cool. Ah si, ok, je peux me déplacer en plus. Voilà. Donc, Par contre, tu descends pas. Ah merde, je peux pas redescendre. Non. Je peux me lever, mais je peux pas me redescendre. C'est pas grave, je m'en vais de plus en plus. Bon, ça y est, il n'y a plus d'ombre. Trop. Ok. Donc à quoi ça ressemble dans les scènes? Ça ressemble à ça. Donc on a quoi? Alors ouais, bon pour l'instant. Donc ça c'est ma caméra. Ça c'est la lumière. C'est une spotlight. Donc je peux la déplacer et vous voyez que ça fonctionne, la preview directement dans la scène. On peut régler donc la cible de la lumière et vous remarquerez qu'on a maintenant des... vous pouvez régler des vecteurs dans les éditeurs de composants, donc c'est plutôt cool. Ça servira aussi pour les... ça servira aussi pour... les vecteurs sur les scripts. Merci. Sur les comportements bientôt. J'ai pas encore exposé, mais ça vient. Voilà. Donc vous pouvez activer ou désactiver, peut-être plutôt sur un truc qui a du sens. Voilà. Je peux dire que ce modèle, est-ce que ce modèle il doit projeter une ombre ou pas? Est-ce qu'il doit recevoir des ombres aussi? Alors voilà, ça n'a pas tellement de sens. Sinon il s'envoie des ombres à lui-même. Bon, enfin, si ça peut quoi, mais vu que la résolution de ma shadow map n'est pas super élevée, c'est un peu dégueulasse. Bon, voilà, donc il y a encore plein de choses à faire à ce niveau-là pour qu'on puisse vous exposer les réglages de la résolution de la shadow map, le type, puisqu'on peut avoir du smooth ou du dur. Là, c'est les ombres dures, mais on peut activer des ombres plus lisses aussi. Il faut qu'on puisse régler le rayon des spotlights. Donc après, il y a plusieurs types de lights. Il y a les lumières ambiantes, il y a les lumières de type omnidirectionnel, mais point light. Ouais, enfin, attends, voir. Oui, l'ambiante, c'est juste une couleur de base. La point light, elle pointe dans toutes les directions, mais elle projette des ombres. La spotlight... Non. Elle a juste une intensité qui diminue avec la distance. D'accord, ok. La spotlight, bah, c'est ça, elle projette des ombres. Et la directionnelle, c'est genre le soleil, quoi. Ouais, voilà. Ça vous permet de projeter des ombres. Ça peut être genre des rayons parallèles, quoi. Ouais.
C'est quoi comme technique d'éclairage? Forward, deferred tile, c'est du forward rendering tout bête pour l'instant. On verra plus tard si on... Enfin oui, ce qu'on fera à ce niveau-là. Pour l'instant, on utilise la fonctionnalité basique de 3GS telle que c'est initialement. Il faudra qu'on voit d'ailleurs comment est-ce qu'on expose toutes ces choses. Si on veut permettre de passer le moteur entre forward, deferred ou autre, est-ce que ça se passe dans les réglages, etc. Bon bref, il y a plein de choses qu'il faut qu'on explore. C'est pour ça que, enfin là, c'est un super début, mais on n'y est pas encore. On peut contrôler la couleur des ombres. Alors tu peux contrôler la couleur des lumières, mais tu peux pas contrôler la couleur des ombres. Donc si par exemple je me passe ma lumière en rouge, voilà. Est-ce que ça a du sens de pouvoir contrôler directement là? Ouais, j'ai du mal à imaginer. Parce que là je peux pas changer la couleur de bleu. Ouais, non, c'est pas faux, ouais, t'as peut-être raison. Enfin, comme dit sur Blender, ça y est, c'est parti. Je sais pas si ça supporte ça. Ouais, il faudra qu'on regarde. Écoutez, pour l'instant, en tout cas, c'est pas possible, mais peut-être que ce sera possible à terme. Voilà, bon, bref, donc on peut faire toutes sortes de couleurs, de lumière. Pour l'instant, faut taper le nombre. Vous pouvez augmenter l'intensité. Ah mon dieu, mes yeux, ça brûle. Ouais. Ok, c'est cool. Donc les lumières. Première étape, donc après on va avoir des histoires de pouvoir régler les matériaux. T'as déjà ce qu'il faut pour pouvoir changer le... Non, t'avais parlé de font shading et de flat shading. Pour l'instant t'as codé le font shading. Ouais. Ok, bon bref, on vous permettra de régler bien sûr. On vous permettra de régler bien sûr les matériaux sur les modèles, histoire que vous puissiez dire ok, bah je veux pas par exemple qu'il y ait de l'éclairage par face et tout bien joli, je veux juste que ce soit plat, donc on va le régler et tout. Bref, donc c'est pas fini, mais ça... Si vous voulez déjà vous en servir, ah non, tu l'as pas encore remonté sur le dépôt. Ouais, bon, ça viendra dans les jours qui viennent. Il n'y a que moi qui l'ai. Voilà, pour l'instant il n'y a que Pixel il y a que Bilou qui l'a, et s'il y a un terrible accident qui se passe avec son ordinateur, il n'y a personne qui l'a. Mais oui, en fait, maintenant que j'y pense, on peut contrôler la couleur des ondes peut-être avec l'ambiante. Non, ah non, vraiment pas en fait. Ah, parce que les sprites sont pas affectés par l'ambiante actuellement. Parce que les sprites ils sont en mode flat, enfin ils sont en mode mesh basique matériel. Ouais, bon bref, hein, comme dire, on va déterrer tout ça et régler tout ça, mais on peut voir, mais je préfère que ça change quelque chose. Bon, en attendant que tu fais ça, moi je vais importer un super modèle 3D joli. Enfin, il est bien aussi celui-là, mais un autre. J'aime bien la barque, moi. Tu vas faire un jeu de barque? Ouais, je vais faire un jeu de barque. Il n'y a personne dedans en plus, encore les autres, c'est pas grave. Le kit il est caché, mais là-bas. Mais c'est pas grave, il y a ton modèle là. Ok, donc je prends mon OBJ. Deux persos dedans. J'ai essayé d'importer une barre. J'ai testé la plupart, mais peut-être que c'est la seule que j'ai pas testé la barre parce que je me suis dit que c'était bon. Ce qu'il y a de bizarre, c'est que j'ai pas d'erreur en fait. Non. Ah non, mais non, mais t'inquiète pas. C'est Bilou avec son système de... Ouais, en fait, on voit que dalle dans les modèles. c'est juste le système d'éclairage qui fout la merde, mais c'est pas grave. Une lumière ambiante. Que je suis sympa. C'est très généreux de ta part. C'est pas grave, normalement j'ai importé ma barque peut-être. Ou peut-être pas. Bon, ok, évidemment. C'est tout passé. C'est pas grave, je vais aller sur mon projet, moi, sur un projet en local, démo numéro 26. Mais non, où tu vas? Mais répare tout alors. Mais oui, c'est bon, je te mets une lumière. Attends, je teste d'importer la barque sur un projet à moi. Ok. On finit jamais un petit déj sans se battre. Hein. T'es impatient aussi là. Ouais. Okay. Alors, c'est voulu que ça soit blanc en dessous, ta barque? Non.
Ok. Ah, quoique, je suis pas. Pas moi qui l'ai fait en fait. Si, ouais, c'est normal, j'avoue. Ça doit peut-être pas être aussi blanc. Ok. En bas. Ouais, non. Enfin, c'est tellement cool les De toute façon, textures. là, le système de light, c'est bon. Oui, bon, les gens ils n'ont qu'à tweaker s'ils veulent. Donc j'ai ma barque. Bon. Je vais importer en avion. Je suis pas impatient, mais je suis quand même content d'avoir lancé mon propre projet. Une voiture. Un porte-avions. T'as pas mis le nom du modèle, c'est pour ça que ça rendait rien. Oups. Ok. Ah, ouais, putain, je suis bien con quand même. Ok. c'est cassé, Bilou. Bilou, pourquoi c'est... Mais bon, non, mais n'empêche que dans l'éditeur de modèle, on voit rien. Donc, je fais pas le malin maintenant. Ah, bah attends. Voilà, et donc vous pouvez voir qu'il suffit d'activer la réception d'ombre. Et hop, j'ai une ombre sur ma barque. Wouh! C'est méga cool quand même les ombres. Bon. Voilà. Et puis je peux aussi lui dire de projeter une ombre ou pas. Voilà. Ça va être top tout ça. Bon, tu mets une ombre dans les modèles. Enfin, les Ah, mais modèles. d'ailleurs, test avec l'avion. Ouais, Il a les textures transparentes. Je sais pas si- on va voir. On va voir si ça marche. Ça rend comme Et avec ça. les ombres, ça marche. Ouais, bah on va voir. Bon, ça s'appelle barque, mais en vrai c'est un avion. Ok. J'aimerais caster une ombre. Ouais, bon. Ouais, ok, là forcément. Là on a des problèmes de précision et tout, et il se caste sur ses propres trucs, mais ça c'est pas toi. Faudra qu'on voit ce qu'on peut faire pour ça. Non, juste recevoir. Qui prennent l'ombre du joueur par-dessus comme à la barre. Bon, maintenant tu peux réparer le lien de l'asset pack. Eh merde, je suis vraiment nul quoi. Putain, en plus j'ai eu tout le temps pour faire ça correctement. Et non. Et non. Alors, l'asset pack. Bah quoi? C'est pas le bon lien? Ah merde, c'est l'ID, ok. Ouais. Donc en fait, vous avez pas pu le télécharger encore. C'est ça qui disait, genre sur un tweet de. Y'a- Ah d'accord. Il était pas encore dispo, mais je pensais que c'était bon. Il était dispo, mais pas vraiment. Ok, je push ça. Je pull et je relance le site. Peut-être. Ok, ça va prendre 2 minutes et ensuite le site sera relancé. Soi-disant qu'il avait testé avant de déployer. Et j'ai testé SuperForce, j'ai pas testé le téléchargement de tout ça. Bon, donc ouais, voilà. On a quoi d'autre? On a la voiture. Importons la voiture. Et est-ce qu'on peut mélanger les textures? Genre, je prends la... Ouais. Ah ouais. C'est exprès. C'est vachement... Ok, donc la bagnole, elle est en morceaux. Putain, mais il est tellement cool, le modèle. Donc la bagnole, vous avez la bagnole en elle-même, et après, vous avez les roues. D'ailleurs, je me demande si ça va bien. Il y a la texture de la roue. Mais, Elle est dans la plutôt, carte. Ouais. Ok, il faut réimporter la texture. Ok. Voilà, voilà. Et alors après, vous pouvez les accrocher et tout.
Super le gif. Ok. J'ai décidé. Ouais. Bon bref, j'ai vraiment pas la pêche pour faire. Je suis super crevé, je me suis levé à 7h30 donc en théorie on aurait pu vous faire une super démo avec le moteur physique de simulation de voiture, mais en vrai pas aujourd'hui. Mais il y a quelqu'un qui va le faire et puis il postera ça sur Twitter. Je vais m'en occuper. Et... Ouais ok. Soutenez super crevé. Soutenir. Ok, bon voilà. Donc du coup on peut mettre une voiture dans les cheveux. Voilà madame. Oh putain, ah non d'accord. J'ai cru que c'était gigantesque. Oh yeah. Ah là, moi j'aime bien les chapeaux. Ah, il n'y a pas d'ombre parce que j'ai pas activé l'ombre, j'ai fait exprès. C'était pour voir si vous suiviez. Et c'est vrai en plus, je savais que j'avais pas mis. Pouf, c'est trop cool. Ah ah okay. C'est bien, ça cache l'ombre aussi. On va permettre genre 3 étapes pour le petit œil pour le cacher. Ouais. Et il y en a un qui est dans le jeu et un dans la scène. Seulement. Peut-être, c'est vrai que c'est pas con. Moi je pensais mettre les deux indépendants, quoi, genre ça cache ici et puis avoir là en bas. Mais c'est pas con, ouais écoute on verra. Ce jeu n'a aucun sens. C'est pas un jeu. Mais si. C'est pas drôle. Bon, importons un autre des modèles 3D, je sais plus ce qu'il reste. Il reste le vaisseau. Ah oui. Et le sous-marin. Hop. Ça passe moyen dans les cheveux. Ok, c'est bien. Nice. Je suis sûr que ça passerait bien dans le truc d'ABC. Le Nautilus. C'est son nom. C'est ça. Ah ouais, et puis il y a le tank aussi. Le tank, j'ai même pas montré encore. Il est méga top. Bon voilà, je vais pas tous les foutre dans la scène. Hein, mais, j'importe encore. J'importe le tank. Donc vous importez l'OBJ, d'accord, pour ceux qui ont pas. Le tank, par contre, ça va être un peu. C'est pas grave. Bah, c'est là je peux le foutre dans la scène. Et limite on peut faire un truc avec. C'est le canon, le tank, canon, 3D modèle. Il y a 2 N à canon en anglais, dommage. Ok. Ouais, dommage. Je le sentais. tu le sentais. J'ai pas eu le temps. Alors, du coup, on va avoir. Mais en fait, c'est un canon spécial, c'est le canon 3000, il n'y a pas de. Je vois. Non, je vois pas. Le designer du temps qui était un peu dur, un peu Ouais. un génie pour designer le temps, mais. Ouais, j'avoue. Ouais. Alors, prévoir. On lui pardonne parce que putain, il est bon quoi. Ok. Je vais décaler le tank ici. Et on va. Ok. 1,6 non. Allez hop. 1,55 vendu. Cool. Et donc on va mettre un petit comportement dessus. C'est un script. C'est vraiment comme pour mon projet de test. Ouais, hein, j'ai pourri ton projet. J'aimerais pas, moi ça me ferait chier. Donc on va dire this.actor.getChild canon .rotate les angles. Ouais. Tu l'as affecté? Non. C'est ça que ça donne, je crois. T'as des scripts sans nom. Ah oui, c'est ça. Ok, tant mieux si c'est ça. Bah alors.
C'est tank canon, pas juste canon. Non, non, c'est bien canon, je l'ai nommé comme ça dans la scène. Ouais, trop cool. Je vais faire une ombre. Il manque un peu un ogive quand même, une ogive. Surtout le canon, pour voir s'il tourne et tout bien. On va voir. Je sais pas s'il est assez grand. Ouais, je sais pas si ça va se voir. Ah si, cool. Nice. Multiple shadow rotating. Putain, c'est bien cool. Donc ouais. Voilà. Un tank qui tire des barques, ça peut être là. Allez, vendu. On va lui faire tirer des barques. Donc on va faire un petit timer. Hop, on va dire... non, c'est pas comme ça qu'on code. Si le timer il atteint 15, alors on met le timer à égal. 0. Ouais, codons bien. Et on va faire sub.appendScene barque préfab. Et on l'accroche à rien du tout. On récupère le premier acteur et on fait cette position 10.acteur get position. Voilà. Donc maintenant il faut que je crée le préfab. C'est juste que dalle. C'est une barque. Enfin, en théorie. Une light. Ah oui, enfin il faudrait une light pour voir quelque chose dans la scène, mais bon, je sais pas quoi. Et du coup, on va mettre dessus un behavior de nouveau. On va faire un barque behavior. Trop cool. Pourquoi j'ai du draft là-dessus qui va faire this.actor.move sub.mat.vector3. Forwardo, c'est le frère d'Eduardo. On va faire un move oriented, non? Ouais, je crois que c'est ça que je voulais faire. Merci. Ok. Il faut modifier la rotation dans le moment où la shoot. Ah oui, il faut qu'on setup la rotation. Donc en gros, il faut qu'on fasse let barque égale ça. Ah non, en fait, je peux l'enchaîner ici. On peut faire du code bien dégueu comme il faut. This.actor et je reguette le canon comme un gros dégueulasse. Rien à foutre. Voilà. C'est une super idée. de taré. Ok, ça marche bien. Donc quand il a dû tirer le premier... Ah merde. Je suis presque sûr que j'avais fait la config sur la barque behavior. On va voir. Yeah! Ouh! Mais what? Ça c'est beau là en fond. C'est cool, hein? Ouais, c'est magnifique. Une armée de vaisseaux. Fleur des ombres. Et les cases des ombres, les barres. Ok. On teste les perfs. Je vais la remonter un petit peu, qu'elle soit pas trop dans le sol, qu'elle soit au niveau. Et on va lui faire. Et à tourner aussi. Ça rajoute. Oui. Comme des shurikens. Shuriken là. Là. Tu changes la position que tu la table ou pas là. Ça va arracher. Oui, ok, t'as pas tort. Rotate, machin. On va faire une rotation autour de X. Du coup, ça va la faire passer en dessous. Oui, bon, tant pis pour la. Ah oui, ça fait n'importe quoi. Ça va être bien. Non. Si elle monte. Elle s'envole. Elle tombe plus vite. Okay. Non, ça suffit maintenant. Je sais même pas pourquoi on fait ça. Accroche une caméra à une des barques. Au hasard. Enfin, tu peux avoir deux caméras en fait. Ouais, mais on peut pas encore régler les viewports, si. En code, je sais pas. Ah, peut-être en code, ouais. Donc on va dire .add. Je vais quand même
même la remonter un petit peu. C'est important. Voilà, que ça ne sent pas dans le sol. Bon bref, on peut faire des jeux cool quoi. Approcher la caméra au cas où du temps. Oui. Ça le tourne. Ouais, je peux comme ça on peut vomir. Je dirais ça va être très marrant. Avec l'Oculus Rift. Alors je prends la caméra, je la mets sur le canon. Ensuite je la mets en 0, 0, 0. Et elle est à l'envers. Rotation de 80, 280. Je la remonte un petit peu. Prends le -20 sur X. Voilà, ça va être bien. Ça te plaît? Il te plaît mon jeu de tank? Ok. Je vais quand même remettre le -1. Voilà, c'est magnifique. Ok. Bon bah je crois qu'on a atteint le bout du petit déj là, on a atteint je dirais même le fond du bol. Le fond du bol de céréales. Donc on va arrêter là. Il reste quelques gouttes à raquer. Ouais non, je crois que c'est fini là. Ah là là. Putain, il faut des explosions. Ouais j'avoue ouais. Tu fais un pack d'explosions 3D pour la semaine prochaine. Ok, bon les amis. J'espère que ça vous a plu, on s'est bien marré. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, amusez-vous bien, Expert Purse 0.6. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez l'acquérir pour 5 € par mois sur sparklinas.com. Et vous aussi, vous pourrez faire des jeux avec des tanks et des barques. Et des tanks qui tirent des barques. Mais pas encore d'éclairage dynamique, mais sans doute la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Dès qu'on les aura sortis, voilà. Et sur ce, je vous dis à plus. On se retrouve pour du live coding très bientôt. N'oubliez pas de follow si vous ne le faites pas déjà. Et si vous voulez plus d'assets en 3D, envoyez des mails d'insultes et des tweets de menaces à Pixelboy. Allez, Des tweets gentils pour. à bientôt. Ciao. À plus.